Hello, Salut. Il y a déjà du monde là. on va pouvoir passer à le sujet d'aujourd'hui. On parle d'un autre sujet d'actualité qui est les influenceurs, puisque vous l'avez peut-être vu, mais il y a une loi qui va passer là-dessus. Et du coup, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont réagi, qui ont stressé, il y a eu beaucoup de fausses infos, des trucs comme ça. Et voilà, du coup, ça va être un sujet pas mal à débattre. C'est marrant parce que quand on réfléchissait au tout début à des sujets de live, on avait déjà choisi ce sujet-là comme un sujet potentiel. Donc là, on s'est dit on va le faire ce soir, c'est le bon moment en plus, vu que c'est dans l'actualité. C'est ça, en fait, on profite juste de l'actualité pour placer un sujet dont on avait prévu de parler. Ouais, et puis en plus, vu que c'est un sujet d'actualité, bah, je pense que tout le monde a un peu réfléchi sur le truc, tout le monde a un peu des idées, des choses à dire. Donc c'est cool si on peut avoir un peu des débats avec vous dans le chat, ça peut être intéressant. On aura quelques questions, quelques animations et tout, donc ça va être cool. On commence avec la définition? Ouais, ouais, comme dans chaque live, on va commencer par définir le sujet, enfin définir. Déjà, on va voir ce que Google dit du sujet, comment il le définit. Et puis ensuite, on va voir comment nous on le définit, parce que en général, la définition elle est un peu éloignée de celle de Google. Donc, influenceur définition. Personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la définition de Dictionnaire Robert. Ok. Et quand tu cliques sur la rousse en bas, c'est une définition différente ou pas? On va voir ça. Euh, ouais. Personne qui, par sa position sociale, sa notoriété et ou son exposition médiatique, a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique, voire sur les décideurs. Spécialement, personne qui, en raison de sa popularité et de son expertise dans un domaine donné, mode par exemple, est capable d'influencer les pratiques de consommation des internautes et par les idées qu'elle diffuse sur un blog ou tout autre support interactif, forum, réseaux sociaux, etc. C'est la même Ouais, c'est définition en fait, pourquoi ils en mettent deux? Ouais, c'est un peu la même chose, mais c'est peut-être pour développer. Je sais pas ce que vous en pensez de la définition là. je trouve que c'est pas si mal en fait. Ouais, Donc ça c'est bien résumé. je suis d'accord, moi je la trouve aussi assez juste. Genre, je sais pas ce que j'ajouterais en plus à ça, tu vois, au fait d'influenceur. Enfin, au fait d'être influenceur, parce que tu peux pas rajouter de plateforme en particulier, tu peux pas trouver de moyens d'influence en particulier. Pour moi, l'influence juste qui influence des gens sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est un peu plus complexe que ça en vrai. Justement, là, il parlait pas que des réseaux, je trouve. Enfin, Il parlait c'est pas d'internet si en mal. général. Ouais, Oui, mais même sur Internet en général. je sais pas, moi je trouve d'habitude les définitions qu'on avait vues ensemble, c'était un peu pas ouf. Genre, pour les réseaux sociaux et tout, c'était vraiment hyper bateau. Là, je trouve que ça rentre un peu plus quand même démontrer que moi j'en ai, tu vois. Ouais, je vois. Toi, tu le définirais vraiment comme ça ou t'apportes rien de différent à ta définition propre à toi, tu vois. Genre, Bah, si c'est quoi un influenceur, tu me dis quoi? moi je dis, en vrai, je dirais à peu près ça, tu vois, de façon un peu moins claire en plus, parce que j'ai pas la plume de l'éditeur du Larousse, mais c'est vrai que c'est quand même vachement lié quand même aux réseaux sociaux, et c'est un mot, tu vois, genre, je me souviens, enfin, j'ai jamais utilisé ce mot, je pense, avant 2000, 2015 ou 2016, tu vois. C'est un truc, c'est arrivé tout d'un coup avec la vague des réseaux. Je trouve la définition bien aussi. Ouais, en fait, moi je trouve que ça dépend dans quel sens on voit influenceur. Comme on l'avait dit déjà dans le dernier stream, ça dépend si on parle plutôt d'influenceur ou de créateur de contenu, quoi. Mais vraiment pour le terme influenceur, moi je trouve que la définition est assez juste. C'est plus pour créateur de contenu où je la modifierais, tu vois. Même genre, Mais toi, un contenu, c'est pareil. Enfin, ça peut ouais, être. Bah, c'est un mais peu la la question, différence qu'on avait fait dans le dernier live. On en avait Ouais, déjà un peu parlé, justement. tu vois. Alors, moi, je pense que ça n'a rien à voir, en fait. les deux, influenceur et Ah, créateur. pour moi, genre, c'est pas aussi proche que ça, tu vois. Le lien entre influenceur et créateur de contenu, pour moi, le créateur de contenu, il va être plus proche de, entre guillemets, tu vois, l'artiste ou le journaliste que de l'influenceur. Je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. C'est pas du tout un journaliste, un créateur de contenu. Bah Et si, bah, Enfin, ça peut l'être, mais c'est pas. Enfin, son objectif n'est pas d'informer les gens sur des choses. C'est plus de d'être plus proche de lui que en stream ou sur YouTube ou sur les autres réseaux, quoi. mais, pour moi, un créateur de contenu, c'est un influenceur, puisqu'il influence les gens. bah, pas forcément. Un créateur de contenu, je pense qu'il influence. C'est un mec qui a une communauté et en général, il a une influence sur les gens qui le suivent, tu vois. Mais justement, c'est pas parce que t'as une communauté que t'essayes d'influencer ta communauté Ouais, à faire quelque chose ou Même acheter si, quelque chose ou. influencer.
tous les créateurs de contenu, je pense, ils font des placements de produits, donc ils influencent forcément leur communauté à avoir une action commerciale, tu vois. Je sais pas, moi je suis pas d'accord. Pourquoi? Genre nous, tu vois, par exemple, à petite échelle, là, on de contenu, genre, tu vois, on fait ça pour discuter avec nos potes et tout, et bah, on n'a vraiment rien à vendre et on n'essaye pas d'influencer nos potes en leur disant, ouais, c'est ça qu'il faut penser des réseaux sociaux, c'est ça qu'il faut penser de l'amitié homme-femme et tout. Est-ce qu'un mec connu sur les réseaux peut être influenceur malgré lui? C'est une bonne question. Moi, Bah je trouve que oui. justement, c'est un peu à ça que je pensais avec ce que je disais avant, c'est que justement, il peut être influenceur, mais sans influencer. Juste, c'est un créateur de contenu qui du coup est influenceur parce qu'il a beaucoup d'abonnés et qu'il pourrait influencer, mais ça veut pas dire qu'il le fait, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Je sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Je crois pas. Non, mais je veux bien que tu reformules du coup. Euh, Quelqu'un qui a un compte Instagram par exemple, qui fait beaucoup de posts, qui, je sais pas, il part en vacances et au fur et à mesure du temps, avec le contenu qu'il crée, ça ramène de plus en plus de gens, mais qui c'est pas quelqu'un qui fait des OP ou qui essaye de faire passer sa façon de vivre, tu vois. Il essaye pas d'influencer sa communauté. Donc il devient influenceur parce qu'il a beaucoup de gens qui le suivent, et pour moi, quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, tu vois, c'est un peu un influenceur. Parce Et qu'il donc, influence. Même si, bah non, même OP commercial, je sais pas, imaginons, il a sur un de ses posts Insta, il a un t-shirt Nike. Et ben, les gens ils vont kiffer parce qu'il a porté. Et du coup, il va influencer des gens à acheter le même t-shirt. Malgré lui, du coup. Puisqu'il voulait pas, c'était pas son but. ouais, c'est vrai. Non, mais moi je trouve que tu lis trop ça au marketing. Ouais, bah, Enfin, c'est possible. enfin, non, malgré toi ou quoi, genre, même un mec, je sais pas, genre dans le tram, tu peux trouver qu'il a genre des belles TN, tu peux dire je vais acheter les mêmes, tu vois, et c'est pas vraiment, tu peux pas dire que c'est un influenceur. Ouais. Et pour moi, à partir du moment où tu peux dire que c'est un influenceur, c'est qu'il a cette action-là sur une grande partie de personnes, tu vois. Un mec que tu vois dans la rue, bah, c'est, enfin, peut-être que toi, il va t'influencer, mais c'est pas un influenceur. Pour moi, un influenceur, c'est un mec qui va avoir cette action-là sur, je sais pas, des centaines de personnes. Genre, en fait, c'est un mec qui, ouais, genre, tu veux dire, c'est plus, il en fait son métier un peu, non? Bah, l'objectif de la plupart des créateurs de contenu, enfin, pas la plupart, j'abuse, mais de beaucoup d'influenceurs ou de créateurs de contenu, c'est quand même de pouvoir en vivre. Sinon, ils passeraient pas autant de temps à faire ça, tu vois, à créer du contenu. Enfin, en Ouais, fait, c'est non, vrai aussi, c'est vrai aussi. Moi, je suis pas d'accord, hein, là, je suis vraiment pas d'accord je du tout. sais, je vois ça sur ta tête. Mais peut-être que l'objectif principal, c'est pas ça. Mais en soi, si les gens font ça dans leur quotidien, c'est que c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Ouais, voilà. Et l'objectif de toutes les personnes, c'est quand même de pouvoir vivre de ce que tu aimes bien faire, tu vois. Bah, Ouais, ouais, vas-y, je comprends Zach. je comprends ce que tu veux dire là-dedans, que, en fait, ton but, c'est finalement, après ton métier, ce soit quelque chose que tu kiffes et que tu puisses faire. Après, tu as des loisirs, que tu peux avoir à côté, des choses qui te détendent, qui te permettent de passer à autre chose, et tu peux avoir des side projects. Genre, tu vois, Mm. enfin, chacun, tu vois, il y en a qui vont faire du sport, et pourtant, t'as pas comme objectif d'être sportif professionnel, alors que c'est un truc qui te fait plaisir, qui te fait du bien, mais tu vois, c'est pour garder un équilibre dans ta personnalité, tu vois. Mais Donc, un ouais, pote, mais il va rapper à côté, il va au studio Ouais. la semaine prochaine, et tu vois, il espère pas être rappeur, mais juste, c'est un truc qui le. mais du coup, pour moi, ce qui fait la différence là-dedans, c'est le temps que tu mets dans la chose. Dans le sens où le sport, si tu y vas, je sais pas, 2 fois par semaine, bah ça va pas forcément être ton objectif. Alors que si tu y vas tous les jours, peut-être que ton objectif, ça, j'en sais rien, tu vas faire des compétitions et peut-être d'en vivre, puisque c'est quelque chose qui est plus du tout un loisir, mais plutôt une passion, puisque tu passes quand même énormément de temps, tu vois, à ce niveau-là, du coup. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens des jeunes, qui vont au sport et ils prennent des photos ou des vidéos de leur sport. Après, ils les postent sur les réseaux. Et à tout moment, bah, il y en a un qui peut sortir du lot et il y a toute la communauté de ce sport qui va s'abonner à lui. Et au final, du coup, il devient un peu influenceur malgré lui parce que du coup, tout le monde le suit. S'il commence à utiliser certaines marques dans le sport et tout, bah, les gens vont un peu suivre sa façon de faire. Alors qu'à la base, le mec, c'était vraiment une passion, comme il disait Zach. C'était un projet à côté, tu vois. Il faisait juste son sport de son côté et il l'a partagé aux autres sans avoir d'arrière-pensée, tu vois. C'est venu un peu tout seul, quoi. Ouais, ouais, je vois. En fait, Après, c'est des conséquences, j'ai l'impression. ouais, ouais, bah, en fait, ouais, je comprends. Après, je pense qu'il y a aussi l'aspect financier qui rentre en compte, et ça, pour le Ouais. moment, on en a parlé.
Mais quand il y a un truc où tu vois que tu es capable d'avoir un revenu, tu vas quand même avoir envie d'en profiter, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si, si, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, j'ai une question alors. Toi, est-ce que si, tu vois, le stream des potes, ça avait, euh, ça avait percé, enfin, ça perce, est-ce que, genre, toi, tu pourrais te dire, ok, j'arrête mon job actuel ou j'arrête, tu vois, mes projets de travail que j'ai maintenant, est-ce que je pourrais faire ça à 100%, tu vois? Ben, en vrai, c'est une bonne question parce que je kiffe le taf que je fais actuellement, tu vois, donc Ouais. je vais arrêter pour notre activité. En fait, ça Après, dépend combien tu pourrais gagner, quoi. ouais, c'est vrai. C'est une bonne question, hein, Et toi, Bobby, Euh, question hmm, qui fâche. Non, non, ça fâche pas du tout. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment un truc que je kiffe faire, mais à côté. Et alors, c'est sûr qu'après, s'il commence à y avoir de l'argent, du coup, t'as plus forcément d'avoir un job à côté pour gagner de l'argent, donc ça devient intéressant. Après, je pense que moi, j'aurais toujours besoin d'avoir entre guillemets, un vrai travail à côté qui me rythme un peu ma vie et garder ça un peu en passion sur le côté, quitte à faire un vrai truc et être un peu entouré pour m'aider sur les tâches qui prennent du temps. Mais je pense pas, je pense par exemple à tous les montages et tout, bah ça pourquoi pas le laisser complètement faire par quelqu'un. Mais d'animer toujours des lives, je pense que ça me plairait toujours, mais vraiment à côté, je pense. Pour moi, j'ai pas forcément envie que ça devienne une activité principale en tout cas. et juste après, on pourra avoir un débat du coup parce que tu as dit un vrai métier à côté, donc c'est Ouais. que pour toi. Non, Ouais, ça veut pas dire que c'est un faux métier, c'était juste dans le sens où un métier classique en fait, c'est ça que je voulais dire. ouais, mais on pourra en Mais on parler peut en après. parler, ouais, on peut en parler. Et toi, du coup, Nathan, comme ça, Zach, comme ça tu réponds aussi à la question. Bah, moi, les gars, je pense que non, tu vois. Ouais. Genre, c'est impossible que j'arrête, tu vois, ce que je suis en train de faire, genre les études que je fais ou même le métier que j'aurai, pour me lancer dans un truc où c'est vraiment ce type de métier, tu vois, en étant influenceur ou Mm. même podcasteur et tout. Parce que c'est pas un quotidien qui te plairait, c'est Bah, ça? ouais, genre je pense à côté, ça peut être vraiment sympa Ouais. En fait, c'est plus un loisir et même je me sentirais légitime à faire ça comme métier, même si il y a du travail derrière. Moi, je le fais Ouais. beaucoup moins que vous, mais de montage, de choisir les sujets, tu vois, de préparation et tout. Genre ça, c'est un vrai travail et bah, c'est des heures passées. Mais tu vois, genre, je me sentirais quand même pas légitime par rapport à un mec qui fait genre un boulot, tu vois, genre plus classique, on va dire. Bah, pas légitime, je suis pas d'accord avec toi parce que clairement au niveau des heures, t'arrives largement à remplir un temps plein, tu vois. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que de le laisser en tant que passion et juste du coup de faire la partie enfin la partie, de faire ce qui te fait plaisir. Et si ça marche et que du coup il faut enfin et que t'as envie de continuer, bah toutes les tâches qui prennent beaucoup de temps, du coup justement les mettre un peu à côté quoi. Est-ce que tu as besoin de gagner de l'argent pour être influenceur, tu vois? Est-ce que juste d'avoir une communauté, ça te définit comme un influenceur? Ou est-ce qu'il faut absolument recevoir de l'argent, soit des réseaux, soit des marques qui te payent pour faire des OP ou des choses comme ça? Ben, pour moi, c'est pas l'argent qui définit si t'es un influenceur ou pas, tu vois. Donc pour répondre à la question, donc l'oncle Benz, ça veut dire que Pour juste moi, quelqu'un une qui a une grosse commu peut devenir, enfin, peut être, et on peut la influenceur. nommer d'influenceur, quoi. Pour moi, ouais, parce qu'une personne qui a une grosse communauté, elle va avoir une action sur les gens qui la suivent et du coup, elle va les influencer. Donc, ouais. Ouais, Ok. ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi. En fait, j'ai l'impression que on n'était pas d'accord au début, mais là, on se met quand même un peu d'accord sur le fait que ça dépend de la communauté. Ben, ça dépend de la taille de la communauté. Parce que une personne qui a, genre, je sais pas, 5000 abonnés, elle peut dire que c'est une influenceuse aussi, tu vois. Bah, ouais, mais si c'est une communauté de 5000 qui est genre hyper motivée, tu vois, et si, je sais pas, genre tu as une action et que ça se répercute sur 90% de ta communauté, même s'il y a que 5000 personnes, bah, genre c'est déjà très bien, tu vois. Enfin, Ouais. je trouve. Ouais, donc ce qui fait de toi un influenceur, bah, je crois que c'est un peu ce que je disais avant. Ce qui fait de toi un influenceur, c'est le fait d'avoir une action sur un groupe de personnes, plus ou moins grand. Ok. Ouais, Donc d'avoir une influence, c'est pour ça que ça se nomme influenceur. Ouais, ouais. Et c'est quand même, enfin, c'est quand même bien de le définir. Et avant, tu parlais des créateurs de contenu. Pour moi, un influenceur, ça englobe tout le monde. Et dans ce groupe d'influenceurs, t'as à la fois les créateurs de contenu et des personnes qui sont pas des créateurs de contenu, qui vont être
Enfin, si, en soi, ils créent tous quelque chose, tu vois. Ils créent tous soit des photos, soit des vidéos, etc. Ouais, mais les Mais créateurs c'est de juste. contenu, pour toi, c'est plus une catégorie à côté qui à la base, Ouais. n'a pas créé sa communauté forcément sur le réseau. C'est ça que tu veux dire? En fait, les premiers, pour moi, les premiers mecs à avoir s'être définis comme des créateurs de contenu, c'était des youtubeurs Hmm. ou des streamers. Et du coup, c'était plus pour dire, bah, nous, on crée vraiment un contenu, donc c'est plus apparenté à de la vidéo, mais en soi, un influenceur sur Instagram, il va créer du contenu, puisque du contenu, ça peut être aussi des photos, tu vois, donc il va créer quelque chose. Mais la définition que tout le monde a un peu d'un créateur de contenu, ça va être tout un youtubeur, tu vois, je pense. Ouais, moi en tout cas, c'est celle que j'ai de mon côté aussi. Ouais, moi je me dis, j'imagine un peu ça, ouais. Genre le mec qui Après, a sa petite. de plus en plus, il y a aussi du coup les créateurs de contenu sur les autres plateformes, genre TikTok. Comme on avait dit dans le dernier live, ça devient aussi quand même des. Enfin, pour moi, ça reste des créateurs de contenu plus que des influenceurs, quoi. Mm. Ça dépend lesquels, mais Ouais, ouais, sur TikTok, il y a des. En fait, ils font aussi des vidéos, donc forcément, tu as envie de dire, ça ressemble un peu à YouTube, et du coup, ça reste des créateurs de contenu, quoi. euh, Sur Snap, en vrai, je pense que t'en as ceux qui mettaient des giga stories, là, les Momo Eni à l'époque. Ouais, En vrai, c'était du bah, contenu, hein. ouais, mais pour moi, ça, c'est des influenceurs, tu vois. C'est Ouais. pas des créateurs de Ouais, contenu. Alors, toi, du coup, tu on fais. a dit qu'un créateur de contenu faisait partie des influenceurs, d'accord, mais pour moi, il est quand même dans la grande catégorie des influenceurs et pas dans la catégorie des créateurs de contenu. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui faisait juste le con en faisant des stories. Il n'y a aucun travail derrière, tu vois. Est-ce qu'un parce qu'on influenceur, a. c'est connoté négatif? Je vous laisse répondre, après, je répondrai. Euh, Ouais, moi, à la base, c'était quand même assez négatif pour moi. C'est quelqu'un, comme je disais, qui est juste sur Instagram et qui fait des stories toute la journée en testant des marques, des fois des bonnes marques, ou alors des fois aussi des choses un peu borderline, on va dire. Et Ouais. donc dans ce sens-là, pour moi, c'est un peu négatif. Après, de plus en plus, je l'accepte. Et comme on a dit, ça regroupe tout le monde, en fait, les influenceurs. Il y en a des bons, enfin des bons. Il y a des créateurs de contenu, il y en a qui sont juste influenceurs sur les réseaux sociaux, et il y en a qui sont influenceurs, mais un peu très, 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 très borderline. Il y a plusieurs catégories dedans. Donc pour moi, ouais, à la base, c'est connoté négatif, mais pour moi, ça commence à être de plus en plus accepté. Ok. Vas-y, je vais. Pour moi, mec, c'est vraiment connoté hyper négatif. Donc, tu sais, c'est un peu une espèce d'injure, genre de dire, ouais, quand t'as un pote qui est tout le temps sur son tel, ou tu sais, qui prend des stories, ou qui. C'est genre, comme ça, tu dis, mec, arrête de faire l'influenceur, parce que, en vrai, dans le langage qu'on utilise, c'est quand même connoté très négatif. Mm. Et quand tu penses influenceur, tu penses rarement au mec, par exemple, le sportif qui poste des vidéos quali de ses entraînements et tout. Tu penses surtout Ouais. à la télé-réalité, qui sont tous un peu, c'est un peu une course à la débilité et qui sont tous en train de vendre des produits en faisant du dropshipping, en faisant des. Enfin, tu penses directement au scandale et à cette façade. Donc, pour l'instant, je trouve que c'est dur quand même de pas dire que c'est négatif. Enfin, ouais, c'est ça. Je pense que ça, ouais, ça a une connotation négative parce qu'en fait, le terme influenceur, je pense que les premières fois où on a commencé à l'utiliser, c'était pour désigner des personnes de la télé-réalité qui faisaient des placements de produits sur Instagram. Et du coup, très vite, le terme d'influenceur, ça s'est apparenté à eux. Alors qu'en fait, au final, enfin, aujourd'hui, et puis même dans sa définition, c'est un terme qui regroupe toutes les personnes qui ont une grosse communauté, selon moi, sur Internet. Donc c'est un peu dommage parce que de base ça fait une connotation négative alors qu'au final ça désigne juste des gens que tout le monde suit sur internet quoi. Ouais. Donc, Je vois ce que tu veux dire. En Et fait il y a eu beaucoup en de. fait, moi, je suis d'accord avec tous les deux, en fait. Je suis d'accord avec Nathan, avec Zach du côté un peu oui, et toi, Nathan, du côté non. Moi, j'ai vraiment pas d'avis tranché, je suis vraiment entre les deux. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bah, en plus en fait le fait que ce soit devenu un nouveau métier aussi, bah, ça pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui se disent que comment dire que les gens sont pas légitimes de gagner de l'argent avec ça. Parce que c'est quelque chose de nouveau et que les gens comprennent pas forcément, tu vois. pour moi, en fait, il y a une production qui est nulle. En fait, enfin, quand tu parles de la grande partie des influenceurs, genre leur mérite, en fait, Ouais, c'est d'être beau. d'avoir une belle gueule et juste enfin, d'être fort plus ou moins en communication, quoi, ou d'avoir un bon community Mm, manager. Et juste, bah, genre ton apport à la société, elle est nulle, quoi. Enfin, elle est quasiment nulle. mm. Sauf si après tu dis que tu fais de la pub pour une marque
s'il y a un positif, bah, enfin, il n'y a rien, tu vois. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait une pub pour un produit qu'il apprécie, qui l'utilise lui-même. C'est pas un problème parce que enfin, il est Parce sûr qu'il de ce part qu'il met en avant et il en est content. Par contre, quelqu'un qui se sert juste de ça pour se faire de l'argent, ça devrait pas être autorisé, quoi, c'est ça? en soi, je pense qu'il fait la différence entre juste une personne qui va être honnête et qui partage son avis réel, tu vois, qu'une personne qui va faire ça juste parce qu'elle est payée. Oui, mais tu peux être influenceur en partageant que des choses que tu utilises toi, mais en faire ton métier quand même et en poster souvent, tu vois. Bah, du coup, c'est la différence entre les entre guillemets bons influenceurs et les influenceurs un peu malhonnêtes, tu vois. Bah, c'est pas malhonnête de. Enfin, si, ça l'est, ouais. Si, ça l'est complètement. Bah, Ouais. de vendre un truc que t'aimes pas, entre guillemets, on peut dire que c'est Ouais, mais malhonnête. après, tu peux faire la différence aussi entre un produit juste que tu n'utilises pas, genre parce que t'es pas la cible, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple qui me passe par la tête, ou alors un produit qui est vraiment de mauvaise qualité et que tu recommandes juste pour prendre le billet, tu vois. Tu vois, il y a aussi deux choses. Bah, comme on le fait à chaque live, là, ça peut être intéressant de poser la question à ChatGPT, voir s'il a des choses à dire sur les influenceurs. Donc, c'est quoi un influenceur? Ouais. Il va te faire une réponse roman comme d'hab. Ouais. Un Voilà. influenceur ou influ... Ah oui, ok, il l'écrit aussi en anglais. Est une personne qui a une grande audience et une forte présence sur les réseaux sociaux, qui est capable d'influencer les opinions, les comportements ou les choix d'achat de ses followers, en raison de son expertise, sa crédibilité, son charisme ou sa popularité. Revient un peu sur ce qu'on disait. Lui, il parle directement des réseaux sociaux aussi. Et en Ouais. soi, la définition du mot, juste un influenceur, c'est un mec qui influence des gens. Ouais, mais C'est la vrai. définition Google parlait aussi des réseaux sociaux, et nous, on était assez d'accord pour dire que c'était les réseaux sociaux, non? Enfin, pour Non, moi, un influenceur, c'est forcément quelqu'un des réseaux sociaux. la Enfin, je définition vois. du... Ah, tu penses que le mot, c'est que pour les réseaux sociaux? Bah, ça existait avant, tu penses, les réseaux sociaux? Bah, Non, non, non. enfin, tu vois, pour moi, juste, c'est comme si tu dis à un mec que c'est un buveur, bah, c'est une personne qui boit, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, mais avant, pour moi, un influenceur, ça faisait un peu dictateur en mode, tu sais, un mec, il a une influence un peu mystique sur les gens, tu sais, un gourou, un truc comme ça. Alors que là, maintenant, influenceur, c'est quand même un métier qui est orienté réseaux sociaux, tu vois. Ouais. Les influenceurs peuvent être des célébrités, des experts dans un domaine spécifique, des blogueurs, des vlogueurs ou simplement des personnes qui ont réussi à construire une communauté fidèle autour de leur contenu sur les réseaux sociaux. Les marques et les entreprises ont commencé à utiliser les influenceurs pour promouvoir leurs produits ou services en raison de leur capacité à toucher un public spécifique et à générer de l'engagement. Cela a donné naissance au marketing d'influence, une stratégie de marketing qui consiste à collaborer avec des influenceurs pour promouvoir des produits ou services. Et pour moi, c'est exactement ce qu'on a dit, et puis sa définition me paraît juste. C'est un peu la même qu'on a vu sur internet, ouais, c'est celle qu'on avait. Pour moi, ça me va. ouais, Donc, de quand date le terme influenceur? vas-y. Le terme influenceur a commencé à être utilisé dans les années 2000, mais il est devenu plus courant avec l'essor des réseaux sociaux dans les années 2010. Les premiers utilisateurs étaient... Ouais, ok. Donc là, il nous parle vraiment du terme influenceur comme on le connaît. Mais est-ce que le mot existait avant? Cependant, avec l'avènement des réseaux sociaux tels que Facebook, les personnes ayant une forte présence sur les plateformes ont commencé à être appelés influenceurs en raison de la capacité à influencer les opinions. Ok. Il va dire 2000. Ah oui, merde, faut que je dise 2000. Le mot existait avant 2000. Mais son sens était différent de celui que l'on donne aujourd'hui dans le contexte des réseaux sociaux. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. pas relié au marketing d'influence, en fait. Ouais. Mais alors, c'était relié à quoi? Par exemple, dans le En domaine de fait, la psychologie sociale, on parle euh, d'influenceur pour décrire une personne qui a un impact significatif sur les croyances. Ah ouais, donc c'était, comme on disait, c'était des trucs un peu ouais, dark. Pas bah, forcément. Ouais, oui. Après, ouais. c'est une personne qui influence le comportement des autres. Du coup. Mais pas forcément avec l'objectif marketing Ouais, de c'est ça. Donc, quelle est la différence entre un influenceur et un créateur de contenu? Un influenceur est une personne qui a un nombre important de followers sur les réseaux sociaux et qui a la capacité d'influencer les décisions d'achat de ses followers. Les influenceurs sont souvent associés à des marques et sont payés pour promouvoir des ou des services à leur audience. Leur pouvoir d'influence est basé sur leur popularité et leur capacité à susciter l'intérêt de leur public. C'est plutôt pas mal, ouais. D'un autre côté, un créateur de contenu est une personne qui crée du contenu en ligne pour divertir, informer ou éduquer son audience. Les créateurs de contenu peuvent utiliser différents formats tels que des vidéos, des articles de blog, des podcasts, des photos, etc. Ils peuvent également avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais leur objectif principal est de produire du contenu de qualité pour leur public. Ok, ok, d'accord.
Ainsi, la principale différence entre un influenceur et un créateur de contenu est que le premier se concentre sur l'influence et la promotion de produits, tandis que le second se concentre sur la création de contenu de qualité pour son public. Je suis pas tout à fait d'accord. Cependant, il est important de noter que certains créateurs de contenu peuvent également être des influenceurs si leur contenu est suffisamment populaire pour influencer les décisions de leur public. Ok, ça m'a mis d'accord. Ouais, j'allais dire que je comprends pas pourquoi t'es pas d'accord. Bah, en fait, j'étais pas d'accord avant la dernière phrase parce qu'il disait que du coup, les créateurs de contenu ils se concentraient sur créer du contenu et les influenceurs ils se concentraient sur influencer les gens. Et en fait, c'est pas. Mais du coup, cette dernière phrase, elle m'a mis d'accord puisqu'il y a certains créateurs de contenu qui ont enfin, pour moi, tous ont quand même une vocation à influencer leur communauté, quoi. Ouais, mais du coup, il s'est rattrapé après en disant que un créateur de contenu pouvait influencer. Ouais, ouais, c'est ça. Mais il y Moi, a d'autres moi j'ai rien à redire sur ce qu'il a dit, hein, franchement. Je suis assez Ouais, d'accord avec tout ce qu'il a dit. Hop, est-ce que les influenceurs sont trop rémunérés? La rémunération des influenceurs dépend de nombreux facteurs tels que leur nombre de followers, leur niche de marché, leur engagement avec leur public, leur capacité à influencer les décisions d'achat et la durée de leur partenariat avec les marques. Il est difficile de généraliser sur la rémunération des influenceurs car cela varie considérablement en fonction des personnes et des secteurs. Certains influenceurs peuvent être très bien payés pour leur travail, tandis que d'autres ré- peuvent ne pas être rémunérés du tout. De plus, les marques peuvent proposer différents types de rémunération, tels que des paiements en espèces, des produits gratuits. Comment ça, des paiements en espèces? Ça, j'ai Je bugué envoie ça. des... Tu leur envoies des petits bifetons là? Des produits gratuits ou des services gratuits en échange de promotions sur les réseaux sociaux. Cependant, il est important de noter que les marques paient les influenceurs pour leur capacité à atteindre leur public cible et à susciter de l'intérêt pour leurs produits ou services. Si un influenceur peut aider une marque à générer des ventes ou à améliorer sa notoriété, il est logique que la marque soit prête à rémunérer l'influenceur en conséquence. C'est exactement ce qu'on disait avant. ouais, exactement. En fin de compte, il appartient à chaque marque et à chaque influenceur de négocier leur rémunération de manière équitable. La rémunération des influenceurs peut sembler élevée à certains égards, mais cela reflète souvent la valeur que ces personnes apportent aux marques et à leur campagne de marketing. Ouais, c'est encore une fois exactement ce qu'on a dit. Ouais, c'est fou, hein. En fait, finalement, on devrait mettre ChatGPT au début, quoi, et après, il n'y a plus de podcast. Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'on le met à la fin, on n'est pas con, nous, on a réfléchi, hein. On peut le dire. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que dans le chat, vous avez encore des choses à dire? ChatGPT, comment Ça, on pourra lui dans un prochain live. J'avoue que Ok. c'est intéressant, ouais. Je me demande ce qu'il répond. Bon, ouais, si vous n'avez pas d'autres choses à discuter, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a Ouais, plu. merci le grand homme. C'était trop bien. Merci les Merci à vous d'être gars. là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. C'est top. Bonne soirée à Ouais. tous. Ouais, bah, merci les gars, ouais, c'était un plaisir. Beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Allez, Ciao. ciao.